Bonjour et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vous présente le Volkswagen Karmann 1966 par Road Signature, Yatming. Le Karmann est un véhicule qui a été conçu dans les années 50-60 par le constructeur Ghia, par le designer Ghia, sur base Volkswagen, châssis Volkswagen, mécanique Volkswagen, pièces Volkswagen, et vous obtenez ceci. Donc bien sûr, Volkswagen a adapté sa chaîne de production pour pouvoir sortir les pièces autres dessinées par Ghia, mais la mécanique principale, c'est du Volkswagen à 100%. Donc, hop. Pourquoi je les ai serrés autant, pouvez-vous me dire? Voilà. Je ne vois pas l'intérêt de les serrer autant. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, tout simple, tout bête, juste un socle en plastique, 2 vis, et vous avez l'engin. Alors le voici dans sa livrée orange, typique des années 70, mais pour un modèle 66. C'est vraiment une très belle variante de la coccinelle, puisqu'on reprend quasiment les mêmes éléments, le même empattement, les mêmes dimensions, à part que c'est un petit coupé, 4 places quand même, hein, pour information, et qui était très très apprécié des automobilistes à l'époque et qui maintenant est très très apprécié des collectionneurs, puisque vous en avez encore un bon paquet, un très grand paquet en circulation, et il a une cote phénoménale, aussi bien en prix qu'en comment on appelle ça. Enfin, il est vraiment très très apprécié. Donc, Yatming, Road Signature, a repris cet engin. Alors, c'est pas un modèle qui valait cher à l'époque. C'est un modèle qui valait, alors je vais vous le dire en francs pour ceux qui ont connu le franc, 179 francs 90, 27,43 €. C'est vous dire. Donc la boîte n'a rien d'extraordinaire. Alors, je l'ai un peu sortie parce qu'elle n'est pas très propre, pas très belle. Ça fait un paquet d'années que ce modèle est sorti. Et je ne sais même pas s'il y a la date de sortie de cet engin. Fabriqué en Chine, ça on avait remarqué. Mais non, il n'y a pas de copyright. Bon, c'est pas grave. Alors, la ligne de cette voiture est bien respectée. Dans l'ensemble, les proportions sont bonnes, les détails sont bons, et honnêtement, pour un collectionneur, avoir ça dans sa collection, ça ne dénature absolument pas. C'est bien pour ça que c'est arrivé dans ma collection. J'adore les Karmann, que ce soit les premiers, les derniers, ceux du milieu, à droite, à gauche, enfin voilà. J'adore le Karmann. C'est vraiment une voiture qui, qu'en jette. Donc, comme vous pouvez le voir, donc sur le latéral, la porte s'ouvre, la baguette est présente. Ça, le petit trou que vous voyez là, à la base, c'est le passage du cri. Et non, pas le passage du cri, pardon, je dis des conneries. C'est le passage pour aller chercher les barres ici. Ça, c'est le train arrière. Ce sont les barres de torsion qui sont ici. Et donc, vous avez les trous dans la carrosserie qui viennent chercher les barres de torsion si vous ne voulez pas tout démonter. Après, si vous voulez tout démonter, c'est votre problème.
Alors, les chromes sont jolis. Franchement, pour une voiture à 27 € à l'époque, les chromes sont jolis. Ils sont présents, ils sont là. Bon, un peu pas grossier comme là autour des clignotants parce qu'ils sont, je les trouve légèrement gros par rapport à la taille de la voiture, mais ça c'est mon avis perso. Ils sont tous là, il n'y a rien à dire là-dessus. La petite gueule mignonne du Karmann est très bien faite. Voilà, franchement, il y a rien à dire. Alors ça, c'est la version US, la version américaine, avec ce renfort de pare-choc typique. Les jantes ajourées, bien reproduites, très fines, avec les petits pneus qui sont bien détaillés aussi. Vous avez un dessin de pneus qui est très joli. Une direction qui tourne avec le volant. À l'arrière, donc on a toujours ce gros pare-choc américain avec le renfort, pareil. La petite particularité, les petits feux rouges dans le pare-choc. L'échappement qui ressort, puisque c'est un moteur en position arrière, refroidi par air, et donc qui est ici. Et alors, c'est pas du gros détail, certes. Nous avons la turbine, le filtre à air avec le tuyau ici décalé, la poulie avec la courroie, les deux durites de chauffage de chaque côté, la tête d'allumeur en rouge, le remplissage d'huile également présent, et la batterie sur le côté. Mais on peut dire que c'est quasiment tout. Dans les détails, aussi il y a le carburateur quand même, je dis des bêtises. Donc les deux petits feux en orange et rouge moulés sont bien proportionnés, sont bien faits. Alors le détail qui est un peu grossier quand même, bon c'est dommage, mais bon pour le prix on va pas non plus. Ce sont les trous dans la cloison pare-feu pour laisser passer les charnières de coffre, qui sont un peu grossières quand même. Là-dessus, on peut se dire que on voit que c'est de la voiture faite à la base du jouet. Donc, le capot, comme vous l'avez constaté, avec la grille d'aération, alors qui n'est pas percée, qui est juste là présente. Hein, on voit bien à l'intérieur qu'elle ne ressort pas, mais elle est là. Donc de l'autre côté, même principe. Le petit logo Karmann Ghia ici du préparateur. Donc à l'avant, le bac de roue de secours qui ne s'enlève pas et qui ne laisse pas beaucoup de place pour les valises. En noir plastique, pas de finition, rien, c'est juste du plastique marmoulé. On voit derrière la roue de secours le réservoir, le remplissage de réservoir ici au bout de mon doigt. Puisqu'à l'époque il n'y avait pas de trappe sur le côté, il fallait ouvrir le capot et remplir par l'intérieur. Là encore, les ouïes d'aération devant, c'est juste, on va dire, une façade. Les chromes de pare-brise et les essuie-glaces sont présents. Un peu grossiers, je trouve, à mon goût, mais ils sont présents. Et le rétroviseur, lui, par contre, n'a pas du tout la position qu'il devrait avoir, puisqu'il est un peu trop relevé. Petit détail. Allez, on va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, faut pas chercher non plus midi à 14h, hein, comme on dit. C'est du plastique moulé. Aucune finition à part le siège.
les sièges avant basculants pour laisser accès aux places arrière. Mais c'est les seuls petits détails, puisque même le cerclot de klaxon qui à la base doit être chromé ne l'est pas. La planche de bord, bon, est sans spécialement plus d'intérêt que ça. Le pédalier inversé est là. On voit bien les grosses charnières de porte. Pas de fenêtre présent. La poignée de lève-glace et l'ouverture de porte sont présentes, mais c'est tout. Côté passager, alors on a un levier de vitesse qui touche la planche de bord, qui touche le tableau de bord. Donc là aussi le siège bascule, mais c'est le seul vraiment détail qu'il y a sur cette voiture qui est intéressant. En dessous, donc nous avons un châssis qui est quand même pas trop mal reproduit. Le train avant manque un petit peu de détail à mon goût quand même, mais reprend bien la forme du train avant Volkswagen avec les doubles barres. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Avec les doubles barres et les fusées qui repartent un peu en arrière. Le dessin du plancher est également présent. Et l'arrière, donc comme ils ne sont pas trop foulés sur la finition par-dessus, le dessous, vous avez déjà une grosse vis pour la vidange si vous souhaitez la faire. Mais le carter là, donc ne ressort pas par en dessous. Vous avez le passage de la courroie, le double échappement ici qui repasse avec les tuyaux de chauffe, la boîte de vitesse et donc les deux trompettes et les barres de torsion arrière. Alors je vous dis, si vous êtes fan de Karmann de Volkswagen, c'est un petit modèle à avoir, mais il ne faut pas trop regarder dans le détail. Si vous ne l'avez pas, c'est un petit modèle à avoir. Alors bien sûr, il y a des marques qui ont fait un peu mieux fini que Yatming Road Signature, notamment chez Minichamp O124, que je vous présenterai dans le futur. Mais au 1.18, il y a eu aussi quelques beaux modèles de réalisés. Je vous en présenterai d'autres éventuellement également par la suite. En attendant, je vous laisse découvrir le modèle et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.